C'est une page d'histoire qui se tourne pour la télévision en Bourgogne. Depuis ce matin minuit, la diffusion analogique n'existe plus dans notre région. Place à la TNT et au tout numérique. Depuis cette nuit, des techniciens sont à pied d'œuvre et ils effectuent un véritable travail de fourmi. Reportage ce matin de Damien Le Fauconnier et Romain Liboz. Fini les émetteurs analogiques, place au numérique. Après une coupure de quelques heures, les 5 principaux émetteurs de la région ont repris du service dès 6 heures ce matin. Ce pylône situé à Dijon est en passe d'être opérationnel. Une nouvelle baie informatique vient d'être installée. Ce qui est difficile sur les gros centres du réseau principal, c'est qu'il nous faut changer les fréquences, changer les puissances. Donc il y a eu des travaux d'antennes importants, il y a eu des travaux sur des pylônes de plus de 4 tonnes que nous avons héliportés. Et puis il y a aussi de multiples petits travaux avec de nombreux salariés dans toute la région, avec des déplacements importants sur les stations de réseau complémentaires. C'est fait, les quelques milliers de téléspectateurs dépendants de cette station reçoivent désormais leur programme. D'ici demain soir, les 80 émetteurs secondaires de la région devront être opérationnels. Au QG de France Télé Numérique, l'effervescence est à son comble, avec la présence du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel chargé de vérifier la mise aux normes. Le but est aussi de rassurer les téléspectateurs un peu perdus. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs qui ne payent pas la redevance, la contribution à l'audiovisuel public comme on l'appelle aujourd'hui, qu'on leur rembourse 25 € pour l'adaptateur, le boîtier adaptateur, 120 € pour l'antenne râteau. Pour ceux qui ne seraient pas couverts et qui l'étaient avant, sans condition de ressources cette fois-ci, qu'ils payent la redevance ou pas, nous leur remboursons 250 € d'équipement parabolique ou alternatif. En cas de difficulté d'installation, un numéro d'appel a été mis à disposition pour prendre un rendez-vous. D'ici la fin de l'année, quelques 200 étudiants sillonnent la région pour vous aider à domicile. Et à l'occasion de ce passage de la Bourgogne au tout numérique, nous recevons le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Michel Boyon. Bonjour. Bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de France 3. Alors, vous êtes venu en Bourgogne vous rendre compte un petit peu de ce changement. Comment ça s'est passé ? Jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Ce que nous appelons les émetteurs principaux, qui couvrent plus de 80% de la population de la région Bourgogne, sont en service et marchent de manière tout à fait satisfaisante. Et on est en train de mettre en service les autres émetteurs pour arriver à un taux de couverture qui sera demain matin de 97%. C'est-à-dire que la télévision numérique reçue par l'antenne râteau, installée sur le toit de la maison, aura une couverture plus importante que la diffusion actuelle. Alors, pourquoi a-t-on abandonné totalement l'analogique ? On avait 2 canaux depuis 2005, la TNT d'un côté, l'analogique de l'autre. Pourquoi avoir arrêté l'analogique ? D'abord parce qu'on ne pouvait pas demander aux chaînes de payer 2 diffusions simultanément. Deuxièmement parce que c'est un mouvement général en Europe. Il faut bien comprendre que tous les pays européens seront passés à la TNT intégrale en 2012. C'est pas un caprice d'ingénieurs français, c'est pas un gadget que des techniciens français auraient inventé. C'est vraiment un mouvement général. Il permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Ça permet surtout d'avoir beaucoup plus de chaînes à la disposition du public. On pourra recevoir dès aujourd'hui 19 chaînes gratuites, là où on en recevait de 3 à 6. Ça, c'est les avantages. Donc pour le téléspectateur, on l'a bien vu, meilleure qualité, plus de chaînes. Pour les diffuseurs, il y a aussi un avantage ou pas ? Alors l'avantage, c'est que ça leur permet de diminuer les coûts de diffusion et surtout de supprimer le coût d'une double diffusion traditionnelle, diffusion numérique, à un moment où nous demandons aux chaînes de télévision d'investir dans la télévision de demain. Et la télévision de demain, ça sera la haute définition. C'est d'ailleurs déjà la haute définition. Sur la TNT, en Bourgogne, on peut recevoir 5 chaînes en haute définition. Et puis ça sera pour demain ou pour après-demain, la 3D. On en dira peut-être un mot. Est-ce que c'est viable économiquement ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plus de place, on peut avoir plus de chaînes, mais est-ce qu'il peut y avoir plus de chaînes qui peuvent se faire jour ? On sait que par exemple, Vous TV à Dijon, la télé locale, a des difficultés. Est-ce qu'économiquement, ça peut être viable d'avoir autant de chaînes ? Il y a 2 systèmes de financement pour une chaîne. Il y a la publicité, c'est les chaînes gratuites, les chaînes en clair, et puis il y a l'abonnement. Pour les chaînes gratuites, il est évident que la ressource publicitaire en France n'est pas illimitée, et donc il faudra, un moment ou un autre, dire stop, les conditions d'équilibre économique ne sont pas remplies. Le cas des chaînes locales est assez différent, parce que ce sont des chaînes qui, dans les premières années, et c'est donc le cas à Dijon,
doivent conquérir une audience parce que cette audience, elle est nécessaire pour leur permettre d'avoir un petit peu de ressources publicitaires. Et là, le soutien des collectivités locales est vraiment important, au moins dans une première phase. Et est-ce que le CSA trouve des candidats pour ces canaux? Parce qu'on sait qu'il y a plus de canaux, mais est-ce qu'on peut les remplir? Mais on a beaucoup trop de candidats par rapport au nombre de canaux disponibles. Non, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Il y a beaucoup de gens, soit parmi ceux qui sont d'ores et déjà des chaînes de télé, soit des personnes qui veulent se lancer dans l'aventure. On a beaucoup trop de candidats. Et puis, l'avenir, ça sera, vous l'avez dit, la HD, la 3D, vous y réfléchissez déjà. Merci Michel Boyon, président du CSA, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce passage au tout numérique de notre région.